À l'adolescence, je suis parti vivre dans l'est de la France pendant 3 ans. Et quand je suis rentré en Bretagne en 2020, j'ai vraiment eu envie de profiter de mes amis et de découvrir un petit peu le pays parce que quand j'étais parti, j'étais encore trop jeune et je connaissais rien de la Bretagne. Très vite, à mon retour avec les copains, on s'est baladé, on a exploré un petit peu tout ce qu'il y avait autour de Quimper, principalement. Et quand je repense à ces sorties, je me revois souvent avec eux devant des fontaines. Je me revois souvent avec eux faire des siestes ou se poser, décider de se poser à des endroits où il s'avérait qu'il y avait une fontaine. Et c'est marrant parce que en 5 ans, mon regard il a beaucoup changé sur cet édifice. Quand je repense à ces sorties avec les copains, c'était une fontaine, c'était juste une fontaine, quoi. C'était un bâtiment. Bon voilà, il y avait quelques pierres, c'était des cailloux, quoi, empilés les uns sur les autres. Il faisait bon vivre parce qu'il y avait l'eau qui coulait, parce que c'était souvent des lieux qui étaient calmes, mais sans plus, quoi. Et ces derniers jours, je me suis dit, mais comment c'est possible que mon regard ait autant changé vis-à-vis de cet édifice? Pourquoi c'est pas juste un tas de cailloux avec une source d'eau en dessous, un truc vieux qui a plus d'intérêt maintenant, parce qu'on n'a plus besoin fonctionnellement d'aller chercher l'eau à la source, maintenant qu'on a les robinets et tout. Est venu le moment où j'ai eu une voiture, et donc où j'ai eu un peu plus de liberté, l'envie encore plus grande d'explorer ce qu'il y avait autour de chez moi, et en fait de redécouvrir mon pays. Je pensais le connaître. J'ai grandi ici, donc je pensais le connaître ici. Mais en fait, je connaissais rien du tout. Je connaissais rien parce qu'effectivement, j'étais un peu dépendant de mon père, des gens qui avaient des voitures. Et puis, je faisais pas de balade à vélo. Moi, quand j'étais ado ici, je restais juste devant la console la plupart du temps. Et sinon, je prenais mon car. Mais il n'y avait pas vraiment d'intérêt à aller explorer la campagne. Il n'y avait pas d'intérêt à explorer le pays, puisqu'il n'avait rien à m'offrir dans mon imaginaire. J'avais rien à y trouver. Donc pourquoi prendre le vélo et partir explorer je sais pas quel bois? Ça n'avait pas de sens à l'époque. Et puis là, c'est sûr qu'à 22, 23 ans, t'as une voiture. Bon, il y a toutes ces questions-là qui m'ont habité. J'ai découvert quelque chose, c'est que d'abord, il y avait beaucoup de chapelles ici, de lieux sacrés, de sanctuaires que je connaissais pas. Et m'étant un peu embrigadé moi-même dans une recherche spirituelle, j'étais appelé par ces chapelles, j'étais appelé par ces lieux-là. Donc j'ai commencé à les visiter, à en découvrir qu'à côté de chez moi, qu'à côté de là où j'avais grandi, il y en avait, et qui étaient particuliers. Je ressentais des choses particulières. J'avais pas d'illumination, mais juste je m'y sentais bien. J'avais envie de tout savoir, de tout collecter, quoi. Très vite, j'ai découvert un truc. C'est que 80% du temps, quand vous avez une chapelle ou une église, en Bretagne tout du moins, eh bien vous avez une source d'eau à côté. Vous avez une source, donc une fontaine bien souvent aussi. C'est-à-dire une fontaine, que ce soit juste une petite pierre à côté de la source, ou un édifice comme celui-là, architecturalement développé, avec parfois des inscriptions notées dessus. Il y en a quasiment toujours. Et puis quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais je veux toutes les voir, je veux toutes les trouver. Et puis je me suis rendu compte que souvent, elles étaient sorties de la mémoire. Il y avait quelques personnes qui les entretenaient par-ci par-là, mais c'était limite archéologique. Et petit, moi, je voulais faire archéologue. Cette sensation de découvrir des trésors cachés. J'ai beaucoup joué à Uncharted. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Même Pokémon en soi, c'est un peu de l'archéologie. C'est aller dans les herbes, tomber sur le shiny, le Pokémon chromatique le plus rare. C'est toujours ce truc-là de l'enfance et de la découverte qui a poursuivi aussi à l'âge adulte de nombreux hommes et femmes dans l'histoire de l'humanité. Tous ces gens qui ont exploré des terres lointaines. Voilà, c'est un goût qui est en nous, c'est un truc humain qui est dans l'enfance et qui peut continuer à l'âge adulte sous d'autres formes. Ça, cette chose-là, s'est réveillée en moi et mon pays m'a donné la chance, mon pays m'a donné la matière pour exprimer cette partie de moi qui jusque-là était enfouie, quoi, ou alors s'exprimait dans les jeux vidéo. J'ai donc cherché ces fontaines, une à une, et j'en ai découvert toutes aussi différentes les unes que les autres, et à force de leur rendre visite, de les chercher et de les trouver, comme j'ai pu le faire en vidéo sur cette chaîne YouTube, dans les premières vidéos de la chaîne, j'ai développé une sorte d'obsession pour ces édifices. Une obsession dans un premier temps qui pouvait ne pas être comprise par mes proches. Je sais pas, il y avait quelque chose comme ça de l'ordre de... c'est vrai que c'est juste des fontaines, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux d'accord, tu m'as emmené là, voilà, elle est là la fontaine, c'est bien, quoi. Maintenant, tu fais quoi avec ça? Et je savais pas trop quoi expliquer, je savais pas trop quoi répondre. Il fallait se poser des questions, mais avant que les choses soient intellectualisées, elles se passent là, quoi. Ça se passe ici. Et c'est super dur de les intellectualiser. Les anciens, ils n'avaient pas forcément le luxe d'intellectualiser, la matière pour intellectualiser avec des mots, de verbaliser un peu comme nous on fait. Donc ils créaient des histoires, je pense qu'ils créaient des chansons, voilà. Il y avait une autre manière d'intellectualiser ce qu'il y avait là. Moi, je suis né dans une autre époque, donc il fallait que je mette des mots un peu dessus. Il
fallait que j'écrive, fallait que je fasse des poèmes, je verbalise tout simplement. J'ai commencé à les estimer comme des entités, comme des êtres vivants carrément. J'en suis arrivé à me surprendre moi-même, à me dire que quelquefois, je pouvais éprouver de la compassion pour elles. Je pouvais vraiment avoir de la peine pour le fait qu'elles soient oubliées. Je comprenais pas pourquoi, c'était comme ça, quoi. Ça se développait en moi, j'étais habité par elles, j'y pensais. J'avais ces formes-là, triangulaires, ces petites niches. Voilà, je les avais dans la tête. J'avais envie d'aller les voir. Toujours dans leur écrin de verdure. Voilà, j'avais de la peine pour elles, quoi. C'était comme une grand-mère qu'on avait oubliée, quoi. Et j'ai fait très vite le lien avec les ancêtres. J'ai fait le lien avec le fait que c'était des lieux que les ancêtres fréquentaient, justement parce qu'il y avait besoin de l'eau et tout ça. C'était des lieux où les Mamoudzou, d'il y a très longtemps, venaient. Et en plus de ce rapport fonctionnel qu'elles avaient et qu'ils entretenaient avec ces édifices-là, il y a le fait qu'ils ont été bâtis par eux. Il y a le fait que ces pierres-là ont été taillées, quoi. Je vois encore les traces de taille, c'est encore présent. Il se passe quelque chose dans ces lieux-là, forcément il y a toute cette histoire. Mais il y a encore plus quelque chose qu'on peut retrouver en dehors de la Bretagne, c'est le fait que ces sources d'eau ont été assignées à des saints et à des saintes. Et là je me suis dit, mais je comprends pourquoi j'y sens une présence ici. Parce que c'est pas juste l'édifice, c'est pas juste des pierres, c'est un concept qu'il y a autour. C'est un concept auquel des tas de générations ont adhéré en conscience. Ils ont un peu signé un contrat avec leur cœur et ils se sont mis à aimer en fait les saints et les saintes qui étaient assignés à ces fontaines. C'est pour ça qu'on parle de fontaines de dévotion en Bretagne. Parce qu'on venait ici à la fois pour chercher l'eau mais aussi pour se guérir, pour demander de l'aide, pour remercier les saints et les saintes qui sont souvent invoqués et qui sont le sujet de cette dévotion passée. On les appelle les saints thaumaturges, c'est-à-dire qu'ils guérissent. C'est-à-dire qu'au-delà de leur mort, leur concept, leur souvenir, leur présence impalpable, liée à ces sources, guérissait les gens, quoi. Quand je venais ici, peut-être que je venais chercher le monde d'avant, en fait, ce monde d'avant dont on m'a jamais parlé, grâce à qui pourtant j'existe, grâce à qui pourtant je suis là. Et c'est ce monde-là qui est ma substance, en fait, qui est moi. Venir ici, c'était renouer, en fait, le contact. C'était refaire du lien avec mes ancêtres. C'est ça, en fait, que j'arrivais pas à expliquer au départ. Il y a aussi le fait que ce soit une source d'eau. La source d'eau, c'est de là que tout vient, c'est de là que la vie arrive. C'est pour ça que les fontaines, avant que les pierres soient là, c'était déjà sûrement sacré. Les gens venaient déjà sûrement ici, s'il y avait des villages tout du moins. L'édifice en lui-même, il a, je crois, 1667. Donc il a, 350 ans, je dirais. C'est pas beaucoup, en fait. C'est encore récent, mais peut-être que c'est sacré depuis encore plus longtemps. On n'a pas besoin, dans un premier temps, d'avoir des musées à côté de chez soi pour voir de l'art. Il y en a juste à côté. Ça, c'est une œuvre d'art, quoi. C'est une œuvre d'art, c'est l'art à proprement parler. Un édifice, la recherche du beau, au service d'une pensée, au service d'une croyance. Et du spirituel, en fait, du sacré. Je pourrais la regarder pendant des heures, sous tous les angles. Et je regrette de ne pas pouvoir tourner autour, aller en dessous de la fontaine pour voir tous les détails de l'édifice, pour essayer de comprendre au maximum comment il a été conçu. C'est une construction assez simple, il y a des tas de gens, je pense, vivants aujourd'hui, qui pourraient expliquer comment c'est fait, quoi. Mais moi, même en pensant savoir, j'ai l'impression qu'il y a toujours un secret, il y a toujours un mystère. On dit souvent que pour avoir accès à l'art, il faut qu'il y ait des musées, pour avoir accès à la culture, etc. Il faut aller dans les bibliothèques, et c'est vrai dans une certaine mesure, mais il y a des tas de gens dont on pourrait penser qu'ils n'ont pas accès à l'art parce qu'il n'y a pas de musée par chez eux, alors qu'en réalité, l'art, il est tout proche, quoi. Il est vraiment tout proche, il suffit d'ouvrir une carte IGN et de voir où sont les fontaines, tout simplement, et d'aller les chercher. Et puis vous trouverez de l'art, il est là le musée. Il est dehors, en fait, le musée. Et c'est vrai que les portes des chapelles, les portes des églises étant quasiment toujours fermées, et ça, beaucoup de gens le déplorent. La fontaine, elle est toujours ouverte, quasiment. Il y a des fontaines où, pour éviter que la statue soit volée, c'est vrai, on retrouve des barreaux devant. Mais la plupart, la niche est grande ouverte. Il n'y a pas de porte. On peut rentrer, en fait. J'ai envie de dire poétiquement que la porte, elle est ouverte, donc on peut rentrer dedans. Et c'est vrai que sous ces pierres, il y a une source d'eau, il y a quelque chose de... C'est une porte, en fait, vers un autre monde, la fontaine. Je sais pas, ça paraît un peu délirant à dire comme ça, mais... Ce que je veux dire, c'est que quand vous arrivez ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois,
petit à petit, il se passe des trucs. Il se passe beaucoup de trucs. Le fait qu'on soit dans la nature, le fait qu'il y ait le bruit de l'eau, il se passe beaucoup de choses pour qui sait écouter, pour qui sait entendre. Et il n'y a pas besoin d'être très intellectuel, il n'y a pas besoin d'être extrêmement sensible. Il faut juste essayer de venir. Le fait d'être tout seul avec vos pensées, le fait de prendre du temps juste à ne rien faire, pas de téléphone, pas de distraction, et d'être là à côté de cet édifice qui était cher à vos ancêtres, il se passe quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi exactement, mais il se passe quelque chose, et ce truc-là vaut plus que n'importe quel Louvre ou n'importe quel musée d'Orsay. Dans un premier temps, je dis bien, dans un sens prioritaire, quoi. C'est regrettable d'avoir à prendre des trains pour aller à Paris et pour prétendre enfin avoir eu accès à la culture, alors même qu'à côté de chez nous, il y avait des fontaines qui n'attendaient qu'à être vues, visitées, libérées des ronces. En plus, entre la chapelle et la fontaine, la plupart du temps, il y a un petit chemin à faire. Il y a un petit chemin. Il n'y a pas toujours des panneaux pour dire où est la fontaine. Il faut tendre l'oreille pour savoir où est-ce qu'il y a un cours d'eau. Ça m'est arrivé même d'essayer de sentir si le sol sous mes pieds était mou pour me dire est-ce qu'il y avait de l'eau qui passait sous la terre? Est-ce que je suis pas loin de la source? Ça m'est arrivé d'avoir ces réflexions-là. Et quand vous trouvez l'édifice, c'est juste magique. C'est juste magique. Et c'est vrai que quand je refais le compte, depuis que je fais de la gravure, il y a énormément de scènes de mes travaux où il y a une fontaine. Vraiment, je me suis rendu compte à un certain moment que c'était obsessionnel pour moi, quoi, de mettre ça en avant. Je crois qu'inconsciemment, j'aimerais que ça devienne le symbole de la Bretagne. Si on prenait 10 personnes différentes qui aiment la Bretagne, on aurait 10 Bretagnes différentes. Pour certains, la Bretagne, ce serait tel souvenir. Pour certains, la Bretagne, ce serait tel lieu. Par exemple, si moi je devais dire, aujourd'hui à 25 ans, quel est le bruit, quel est le son qui pour moi serait la Bretagne, je vous répondrais maintenant, peut-être le cri des choucas des tours. Mais peut-être que ça changera. Mais c'est vrai que quand j'entends ce cri, c'est ma Bretagne, quoi. Si je devais assigner à la Bretagne à autre chose, à un symbole, à une forme, depuis 1 an ou 2 ans, tout de suite, ça me vient à l'idée, c'est cet édifice-là. C'est la fontaine, en fait, qui me vient à l'esprit. La fontaine dans toute sa diversité de formes, en plus, parce que c'est tellement riche, il y a tellement de formes différentes de fontaines, qu'on n'en finit pas. L'obsession du Triskel ou de l'hermine comme symbole breton et rien d'autre, bah en fait, ça, au bout d'un moment, voilà, ça, il faut rajouter un peu d'idées, il faut rajouter un peu de modernité, il faut créer des nouvelles choses, quoi. Il y a autre chose dans la Bretagne. Un bigoudin ira mettre en avant la plume de Pan, un motif, un symbole qui est propre à proprement bigoudin et qui est magnifique et qui est aussi la Bretagne. On en voit de plus en plus des plumes de Pan. Je trouve que parmi tous ces symboles, il y en a un qui pourrait aussi nous unir, c'est la fontaine. C'est cette forme-là. Et c'est pour ça que j'en représente beaucoup dans mes travaux, dans mes gravures. C'est pour ça que j'en ai fait un t-shirt aussi, cet été. J'ai vraiment voulu rendre hommage à cet édifice-là, et je sais que j'ai pas fini de le faire parce que ça me tient vraiment à cœur d'explorer tout ce qu'on peut faire avec cette forme. Je trouve qu'il y a un grand lien entre la fontaine et notre propre santé mentale en Occident. Déjà, le fait que l'eau en dessous soit un peu un reflet, soit un peu un miroir, bah, symboliquement, je trouve que ça en dit long sur les premières réflexions que j'avais eues et sur les premières observations que la fontaine avait sur moi-même. C'est-à-dire, le fait de me retrouver tout seul avec mes pensées, ça ne faisait que me hisser vers le haut. J'ai l'impression que j'étais bien gardé ici et que ça me faisait voir les vraies choses en face. Dans un certain sens, la fontaine, ça pouvait me rendre sage. Ça pouvait être un chemin vers la sagesse. Et c'est ça que je voulais mettre en avant bien souvent. Bah, on dit aux gens, essayez de vous connaître vous-même, essayez de vous rencontrer vous-même, de faire face à vos traumatismes, de faire face à vos peurs, aux réflexions, aux problèmes que vous devez gérer en temps normal, mais que vous repoussez au lendemain grâce à tout le divertissement que la société actuelle nous propose. Là, peut-être qu'il y a ce moment où on s'affronte en fait. On s'affronte nous-mêmes. Et dans ce sens-là, c'est un peu un chemin vers la sagesse. Et donc forcément, quand je pense à un monde futur beaucoup plus idéal, quand je vois les jeunes Bretons, les jeunes Bretonnes, bah, je vois que la santé mentale, c'est un vrai sujet, quoi. Ou si ce n'est le sujet aujourd'hui, dans notre quotidien, dans notre rapport entre nous. Bah, j'aime bien espérer que la fontaine
en tout cas le symbole de La Fontaine, le concept de La Fontaine, puisse inspirer les gens à se retrouver eux-mêmes, non seulement par leurs racines, parce que comme je vous le disais, il y a tout ce rapport avec les ancêtres, mais aussi par rapport au silence, par rapport à l'introspection. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie, si vous êtes en Bretagne, de regarder autour de chez vous. Ouvrez les cartes IGN de randonnée, et là vous découvrirez des tas de trucs. C'est souvent des points bleus avec marqué Fontaine ou Fonte sur la carte. Vous allez par chez vous, vous zoomez bien, et vous trouverez des trésors. Sûrement beaucoup plus que ce que vous croyez. Et rien que pour ça, ça peut donner du sens à certaines sorties, à certaines balades, en famille ou pas. Ça pourra vous faire du bien à vous, ça pourra faire du bien au patrimoine, ça pourra faire du bien à la Bretagne, ça pourra faire du bien aux ancêtres, aux saints et aux saintes. Et en ce sens-là, je veux vraiment vous encourager à ça.